Le titre de cette vidéo est Féminité mature. Je reprends cette expression de Freud. Dans les années 30, Freud propose ses dernières réflexions sur la féminité sans passer par l'adolescence, c'est-à-dire aller directement à l'âge de la maturité. Voilà pourquoi féminité mature. C'est la féminité à l'âge adulte. Freud précise directement que c'est un argument qui présente encore pas mal de lacunes et le lecteur doit s'attendre à une vérité moyenne. Et à la fin de cet exposé, à la fin de ces réflexions, Freud admet ne pas avoir dit beaucoup sur l'argument. Et donc, conseille à tous ceux qui veulent savoir un peu plus sur l'argument, sur la féminité mature, de s'adresser aux écrivains, aux poètes, ou tout simplement attendre que la science psychologique puisse donner plus d'informations, plus de connaissances. Freud précise également que l'argument présente une difficulté, une autre difficulté, donc à part le peu de connaissances que Freud a à ce sujet, présente une autre difficulté qui est la suivante. Il est difficile de délimiter une frontière entre ce qui relève de la fonction sexuelle, de l'aspect psychologique de la féminité mature, de ce qui relève des réglementations, des conditionnements de la société. Commençons par le choix de la vie amoureuse. Là, Freud reprend des points qu'il avait pour la première fois exposés en 1914 dans son écrit Pour introduire le narcissisme, qui sont très rapidement les suivants. La femme préfère être aimée plutôt que aimée. Autrement dit, elle est plutôt dans une position narcissique. Et c'est ce qui séduit pas mal d'hommes. C'est la femme qui se suffit à elle-même. L'autre possibilité qui va mobiliser le choix d'une femme vers un homme, c'est de voir dans cet homme qu'elle va choisir se concrétiser, se réaliser à un idéal qu'elle avait toute petite, l'idéal de devenir un certain type de garçon. Et pour finir, pour terminer, le troisième aspect que Freud appelait en 1914 le choix amoureux par étayage, qui signifie la petite fille, donc la femme, quand elle était toute petite, pendant la phase édipienne, l'envie de se débarrasser de sa propre mère pour avoir tout pour elle son papa, devenue adulte, dans la féminité mature, elle va choisir un homme qui aura l'héritage du père, qui pourra lui donner une certaine sécurité. Et pour Freud, c'est cet aspect-là qui maintient le mieux le couple, qui donne une stabilité au couple. À partir de là, Freud va présenter une série d'inconvénients, de complications concernant la féminité mature. Premièrement, la bisexualité, elle est présente chez l'homme, autant chez l'homme que chez la femme. Mais chez la femme, il faut se souvenir que pour Freud, au départ, la petite fille est dans une
position masculine. Ce sera dans un deuxième temps qu'elle va accéder à cette position féminine. Eh bien, à l'âge adulte, il y a des femmes, dit Freud, qui vont alterner, cela dans la vie de couple, alterner des positions féminines et positions masculines. Et cela pourrait expliquer, dit Freud, l'énigme de la femme. Certainement, cela pose après des complications dans le rapport de couple, dans la vie de couple, car l'homme ne s'attendait pas à voir sa propre compagne, sa propre femme, occuper une autre position que celle féminine, occuper une position masculine. Et il y a une autre complication que Freud va mettre en avant, c'est au sujet de cet aspect qui est celui-là qui donne plus de stabilité au couple, c'est-à-dire le choix amoureux par étayage. Donc, son propre homme aura l'héritage des traits, des caractères de son propre père. Mais cela ne dure pas tout au long d'une vie de couple. Dans une deuxième partie de vie de couple, voilà que l'homme va être l'héritage de la mère. Et tout ce qui pouvait être comme critique, revendication envers la mère lorsque la femme était petite, eh bien, elle va les adresser dans cette deuxième partie de vie de couple à son propre mari. Et Freud dit que si une femme se remarie une deuxième fois, cela ne devrait pas se reproduire car elle l'a déjà fait dans un premier mariage. Et il y a une autre complication auquel, dit Freud, les amoureux ne sont pas préparés. La femme, lorsqu'elle va tomber enceinte, si jusque-là elle a pu se tenir loin d'une identification à des traits de la mère auxquels elle ne voulait pas ressembler, eh bien là, tombant enceinte, elle va les prendre, elles vont ressurgir, et par coalition à répéter, vont ressurgir tout ce qui est les complications du couple parental des propres parents, et donc les actualiser dans le propre couple. Mais il y a aussi une autre forme d'identification. La petite fille, elle ne veut pas seulement se débarrasser de sa propre mère, il y a tout un mouvement de tendresse envers sa propre mère, d'admiration envers sa propre mère, et donc vouloir être comme sa mère. Et là, il y a donc une forme d'identification positive qui sera ce qui est objet de éloge dans une société. Les femmes sont admirées pour cela, dit Freud, dans une société, mais surtout sont des traits qui sont convoités par l'homme, surtout quand il s'agit d'un rapport durable, d'un couple de mari et femme. Au départ, on disait l'homme est certainement plus attiré par la femme séductrice, donc la femme dans une position narcissique, dans un rapport durable, et lorsque l'homme va investir par étayage aussi la femme, va s'attendre de sa femme ces caractères qu'on vient de citer, donc que sa propre femme soit et l'héritage des traits, des caractères de la mère, et donc d'une femme qui puisse prendre soin de lui. Mais voilà que ces traits, dit Freud, vont apparaître surtout lorsque la femme
va tomber enceinte et ces traits de se prendre soin d'eux vont être mobilisés sur les propres enfants. Et là, le mari qui s'attendait de pouvoir bénéficier de ces traits-là, eh bien, il va les voir, va voir que ce n'est pas lui qui va être bénéficié, ce sont les enfants. Et Freud dit que il y a un timing qui n'est pas le bon. Donc ces traits qui devraient apparaître avant que la femme tombe enceinte ou qu'elle puisse continuer à les donner à son mari, eh bien cela ne se passe pas comme ça. Il y a une espèce de disparité, d'attente du côté de l'homme. Et la femme trouvera surtout une relation sans ambivalence dans la relation avec un enfant garçon. Et bien voilà en ce qui concerne la féminité mature. Et pour conclure, disons ce que Freud avait dit, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, de connaissances sur la féminité mature, eh bien, qu'il s'adresse aux poètes, écrivains, et maintenant, plusieurs décennies sont passées, qui s'adressent à d'autres psychanalystes ou d'autres personnes qui ont décrit la psychologie de la féminité mature. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.